On est d'accord, même et à Moudalef. Shlosha chez Achlou, trois personnes qui ont mangé donc du pain, qui achat ensemble, Chayavin et Zamen, ils sont obligés de faire le zimoun et de dire on va Nevarer Shachal le Michelo, venez, on va faire le birkat ensemble. Achal Dmaï, par contre, si maintenant un des trois il a mangé du Dmaï, alors du Dmaï c'est de la dvoie, de la récolte qu'on a acheté dans un Maharetz, on ne sait pas s'il a prélevé Maaser ou pas. Et Chachamim ils ont dit, il Ramadan qu'il faut lui prélever le Maaser. Ou bien s'il a mangé du Maaser Rishon chez Nitla Trumato, il a mangé du Maaser Rishon, donc on a prélevé la Trumat Maaser du Maaser Rishon, parce que quand on donne le Maaser Rishon au Lévi, il faut que le Lévi donne encore un Maaser, une Trumat Maaser, 10% de ce qu'il a reçu au Kohen. Donc on a prélevé, donc on a fait ce qu'il fallait faire. Ou bien Maaser Sheni avec des Sheni Edo, ou bien du Maaser Sheni qu'on a racheté. Donc normalement le Maaser Sheni on doit manger à Yerushalayim, et là il est racheté, donc il est devenu Chol, ou bien du Ekdesh qu'on a racheté aussi, donc il devient Choulin. Shamash Shachal Kazaït, et celui qui sert le repas, lui, mais il a mangé, on parle dans le cas où il a mangé un Kazaït, Kouti, ou bien le Kouti. Alors le Kouti, c'est une marquette, est-ce que c'est Guéré Arayot ou Guéré Emet? C'est-à-dire, est-ce que c'est une vraie conversion qu'ils ont fait ou c'était pas une bonne conversion qu'ils ont fait parce qu'en fait, ils avaient peur des lions, c'est pour ça qu'ils se sont convertis. Là, ça va d'après la vie qui pense que c'est une bonne conversion. Mais Amine Alav, alors on pourra faire Zimoun avec tout cela. Pourquoi? Parce que bien qu'il y a en quelque sorte un Issour, mais on dit pas que c'est un problème. Chal Tevel, par contre, si maintenant ils ont mangé du Tevel, c'est-à-dire une récolte où on n'a pas du tout prélevé les Maasrot, ou Maaser Rishon Shalonit la Tromato, ou bien du Maaser Rishon, où le Lévi n'a pas prélevé la Tromat Maaser, ou Maaser Sheni avec des Shonivdou, ou bien du Maaser Sheni qu'on n'a pas racheté, du Ekdesh, la Shamash Shachal Porte du Kazaït, ou bien celui qui fait le service, il n'a pas mangé un Kazaït, Vanochi et un Goy, et mes amis Nalav, on ne peut pas faire Zimoun avec tous ces gens-là. Nashim Avadim ou Ktanim et mes amis Nalem, avec des femmes, des esclaves ou des enfants, on ne peut pas faire Zimoun. Avadim, on parle bien sûr de Evet Kenani. Atkama mes amis. Il faut manger combien pour rendre quitte les autres quand on va faire le Birkat Amazon? Ad Kazaït, premier avis, c'est Rabbi Meir, il pense qu'il faut manger un Kazaït. Dès qu'on a mangé un Kazaït, on est chayav de Birkat Amazon, et comme on est chayav de Birkat Amazon, alors on peut rendre quitte les autres si on fait soi-même Birkat Amazon. Rabbi Meir, Kabetza, Rabbi Uda, il pense que non, le chiyuv de Birkat Amazon, c'est seulement quand on mange un Kabetza, et seulement à partir de ça, on pourra rendre quitte les autres du Birkat Amazon. Donc on m'a dit, Mina Anemile. Nous, on apprend le din de Zimoun. On apprend du pasuk parce que une personne, elle dit Gadelou la Shameti, venons, on fait grandir Dieu avec moi. Donc il parle à deux autres personnes, donc lui plus deux, ça fait trois. Donc Avu Godel Elokenu, une personne, elle parle aussi à deux personnes. D'où on sait que celui qui répond Amen, eh ben, il ne faut pas qu'il réponde Amen plus fort que celui qui fait la bracha. Shenemar Gadelou la Shem Iti ou parce que c'est écrit Iti. Mashma au même niveau que celui qui a fait la bracha, il faut répondre Amen. Alors avant, à l'époque, il lisait la Torah, et quand il lisait la Torah, il traduisait la Torah, Betsibo. Et donc le Metargam, celui du traducteur, il ne faut pas qu'il élève la voix plus que celui qui lit. Chez Neymar, comme c'est écrit par rapport au Seret Tiberot, Moshe Yedaber, va Elohim Yanenu Bekol. Chez Talmud le Mar Bekol, prend dit, va Elohim Yanenu Bekol. Talmud le Mar Bekol, prend, on a dit Bekol Shel Moshe, que Hachem il a parlé, qui vient au même niveau de voix que Moshe. Il ne faut pas que celui qui traduit, il élève la voix plus que le Corée. Et si maintenant c'est le Corée qui lit très fort et le Metargam il n'arrive pas à faire aussi fort que lui, alors le Corée il faut qu'il baisse sa voix, comme ça le Metargam il va avoir la même intensité de voix. Itma, Shnaim Shachlu Kachat. Il y a deux personnes qui ont mangé ensemble. Pligera vers Rabbi Yochanan, Machlokat vers Rabbi Yochanan. Chadamar, il a dit Mratou les Amen les Amnin. Chadamar, Mratou les Amen les Amnin. Ils pensent que s'ils veulent, ils peuvent faire Zimoun. Bien qu'ils ne sont pas trois, mais comme ils sont deux, ils peuvent faire. L'autre réponse, non, ils ne peuvent pas faire Zimoun dans ce cas-là. On apporte dans le Mishnah, c'est écrit Shlosha Shaglochat, Rayavin les Amen Shlosha In Shnaimlo. C'est écrit que trois, ils font Zimoun, pas deux. Donc on a dit non, Adam Chova, Chareshut. La Mishnah, elle parle quand c'est obligatoire de faire Zimoun. Quand c'est obligatoire de faire Zimoun, c'est quand ils ont été trois à manger. Par contre, s'ils sont deux à manger, alors il y a un avis qui pense qu'ils peuvent faire Zimoun sans que ça soit obligatoire. Tachma, on apporte une braïta. Quand il y a trois personnes qui donc ont mangé ensemble, ils sont obligés de faire le Zimoun. Et ils n'ont pas le droit de se séparer. Ils n'ont pas le droit de faire chacun un birkat tout seul sans faire le Zimoun. Pourquoi? Parce qu'ils ont été mechouyav du Zimoun. La Gemara déduit de là, Shlosha in, Shnaimlo. De là, je vois que c'est seulement trois qui sont chayav, mais deux, ils peuvent pas faire Zimoun. Pourquoi? Parce que même s'ils sont trois, ils n'ont qu'à se séparer. Et au moins, il y en a ceux qui sont deux, et ben ils pourront faire Zimoun de toutes les façons, donc ils vont pas perdre le Zimoun même s'ils se séparent. On a dit non, Shanatam de Kavulu Bechova Mekara. Comme à la base ils se sont fixés à faire ce Zimoun là
Bechova, Betorat obligatoire. Donc comme pour eux c'était obligatoire, ils ne peuvent pas maintenant redescendre d'un niveau et faire un zimoun de reshoot, un zimoun à 2. Comme ils étaient à 3, donc ils sont obligés de continuer à 3. Tashma. Shamash et Meshamesh Alashnaim, ici, un shamash il servait donc 2 personnes. Arezochel Imaem a fait pichonat le reshoot. Et bien il peut manger avec eux, bien qu'ils lui ont pas donné le reshoot. Pourquoi? Parce que les 2 autres ils sont intéressés de faire zimoun, donc ils lui donnent en quelque sorte la permission, sans lui dire clairement, mais ils lui donnent la permission de manger avec eux, comme ça ils pourront être hayaf de zimoun. Par contre, Ayam Meshamesh Al Shosham, mais s'il y a un serviteur qui sert seulement 3 personnes, donc eux ils sont pas intéressés par que lui il mange. Le shamash il n'a pas le droit de manger seulement s'ils lui ont donné la permission. Donc on voit que quoi? On voit que quand ils sont 2, et ben le shamash automatiquement il peut manger, comme ça ils vont être rêve de zimoun. Machma que seulement quand ils sont 3 ils vont être rêve de zimoun. Parce que si de toute façon quand ils sont 2 ils sont rêve de zimoun, alors pourquoi ils veulent que le shamash il va manger? La réponse Shanatam, des nichale ou des migvale ou bechova. Là-bas ils sont intéressés par le fait que ça soit qu'ils fassent un zimoun chova. Donc c'est pour ça qu'ils sont intéressés par que le shamash y mange. C'est vrai que déjà à 2 ils peuvent faire zimoun, mais eux ils aimeraient faire un zimoun comme il faut à 3. Tashma nashim mezamnot la'atzman vavadi mezamim la'atzman. Les femmes elles peuvent faire zimoun entre elles et les esclaves ils peuvent faire aussi zimoun entre eux. Nashim vavadi muktanim, par contre un mélange de femmes, d'esclaves et d'enfants, imratsu les amènent et les amis, même s'ils veulent faire zimoun ils peuvent pas faire. Elle dit il va amener un naché qui très gavré d'amin. 100 femmes, c'est comme 2 hommes. À quel niveau? Qu'on a dit que 2 hommes, c'est pas obligatoire qu'ils fassent zimoun. Aussi 100 femmes, c'est pas obligatoire qu'elles fassent zimoun. Donc on voit qu'il y a cette idée que même si c'est pas obligatoire, on peut faire zimoun. Donc aussi 2 hommes, s'ils veulent, ils peuvent faire zimoun. Avec Atan, Nashim Zamot Latzman, va dire mes amis Latzman. On va répondre non. Shana Atam des Kadeot. Il y a une différence quand 2 hommes ils font zimoun, ils sont que 2. Quand il y a 100 femmes ou quand il y a 3 femmes en tous les cas qui font zimoun, c'est vrai que c'est pas obligatoire pour elles de faire zimoun. Mais malgré tout, là elles sont 3. Donc c'est pour ça qu'elles peuvent faire zimoun. Agma demande Yachi Emasefa Nashim Vavadim Miratzou les Amen et Mezamin. C'est écrit que les femmes et les esclaves, s'ils veulent, ils peuvent pas faire. Vamaïlovaïka Deot. Pourquoi ils peuvent pas faire? Voilà, il y a des Deot, il y a plusieurs personnes, il y a plus que 3 personnes. Ma réponse à Natam Shumpriswa. Dans là-bas, c'est aucun rapport. Pourquoi les femmes et les esclaves? Parce que ça se fait pas qu'ils mangent ensemble. Parce qu'après, ça peut arriver à de la pritsout, que les esclaves, ils vont aller avec les femmes. Et d'ailleurs, c'est la même raison pourquoi les hommes et les avadim et les ktanim ne peuvent pas faire zimoun ensemble. Parce qu'aussi, il va y avoir de la pritsout, mishum mishkav zachro. La Gemara, maintenant, elle essaye de déduire qui a dit quoi. Parce qu'on a vu que c'était Rav et Rabbi Yochanan qui étaient en marloquette. Est-ce qu'on peut faire zimoun à 2 ou pas? Et on avait dit Khadama, on savait pas qui avait dit quoi. La Gemara dit Tistayem des Rav, des Amar, il va tous les amènes des amis. Conclut que c'est Rav qui pense que si ils veulent faire zimoun, ils font pas. À 2. La Marav Dimi, Bar Yosef, Amarav, Shlosha Shachluk, Achad, Yatzechem, Mashuk. Parce que il y a un enseignement au nom de Rav que s'il y a 3 personnes qui ont mangé ensemble, et un, il est parti dehors avant de faire Birkat. Corinne Lo, on l'appelle. Et on lui dit, donc, mes amis n'alave, et on peut faire zimoun avec lui. Et la Gemara elle déduit de là. Tam a des Corino, seulement si on l'appelle, on peut faire zimoun. Ah, le Corino, mais si on l'appelle pas, l'eau, on peut pas faire zimoun. Donc on voit qu'on peut pas faire zimoun à 2, les Firab. La Gemara dit non, Shanatan, comme à la base eux, ils étaient 3, donc ils étaient obligés de faire zimoun. C'est pour ça qu'il faut appeler l'autre personne. Mais peut-être qu'à 2 aussi on peut faire zimoun, donc il n'y a pas de preuve de là. Alors la Gemara elle essaie maintenant de prouver l'inverse. Et là, Titayam de Rabbi Yochanan, il faut déduire de Rabbi Yochanan que s'ils veulent faire zimoun, ils ne peuvent pas faire à 2. Pourquoi? Il y a un enseignement de Rabbi Yochanan, quand il y a 2 qui ont mangé ensemble, un il peut rendre quitte l'autre de son birkat Amazon. Et au Beth Midrash, ils ont demandé c'est quoi le chidouche? Qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Tenina, c'est déjà écrit dans une braïta. Shama velohana. Si quelqu'un il a entendu la bracha de son ami, et même s'il n'a pas répondu, yatsa, il est quitte. Midin shomea keone. Vamar Rabizera, le marchand birkata zimun benem. Et Rabizera dit non, tu sais qu'est-ce que Rabbi Yochanan vient nous apprendre? Il vient nous apprendre qu'à 2, il n'y a pas de zimoun. Et donc le chidouche, c'est bien qu'il n'y ait pas de zimoun, malgré tout, un il peut rendre quitte les autres. Et la Gemara elle conclut Tistayem, Inachinemi, c'est Rabbi Yochanan qui pense qu'à 2 on peut pas faire zimoun, et donc c'est Rav qui pense qu'à 2 on peut faire zimoun. Amal Rava Baravuna les Ravuna, Verabanadatum Rava. Pourtant les Chachamim qui sont venus d'Israël, Amré, ils disent Imratsu les Amen les Amin. Ils ont dit que quand s'ils veulent faire zimoun à 2, ils peuvent faire zimoun. Maintenant qui c'est qui est en Israël? C'était Rabbi Yochanan. Rav lui il était en Bavel. Maïla Deshmialou et Rabbi Yochanan, d'où ils ont entendu cette halakha? N'est-ce pas qu'ils ont entendu de Rabbi Yochanan? On va dire le Deshmialou mais Rav, Mikame Danachit le Bavel. Ils ont dû l'entendre de Rav avant que Rav il est descendu en Bavel. Parce qu'avant Rav, au début, il était un talmide de Rabbi en Eretz Israël, et après, il est descendu à Bavel pour faire grandir la Torah. Goufa, Marv, dit Yosef Rav, Shoshachachul Kachatia, 3 personnes qui ont mangé ensemble, Yatsachan, même la chouk, et un des 3, il est sorti, Korino, Mizamin Alav. On peut l'appeler, et ils vont faire Zimoun avec lui. Amar Abaye dit une précision, Veu de Karoul et Véane. Donc lui, il reste dehors, cette 3e personne. Juste, on l'appelle, il est encore dehors, mais il faut qu'il puisse répondre. Il faut qu'il puisse répondre le Baruch Shachan Michelo. Amar Marzoutra, encore une autre précision. Velo Amran et la Bishlosha. Ça, c'est seulement quand ils sont 3 personnes.
Aval Be'asara, mais quand ils sont 10, et donc là, il faut faire avec Shem Hashem le Zimoun, Adenaïté, il faut qu'ils reviennent dans la maison, il ne peut pas rester dehors pour faire Zimoun. Matkif la Ravashi, Ravashi demande à un rabbin, il fera Mistabra. L'inverse, c'est plus logique. Tisha Nirin Kasara, Shnaim Nirin Kishlosha. Quand il y a 9 personnes dans une maison, alors on voit pas vraiment la différence, il y a 9 ou 10 personnes. Donc à ce moment-là, hein, même s'il est dehors, je vais te dire que c'est bon, le Zimoun il marcherait. Par contre, quand ils sont 2 et qu'il y a une troisième personne, alors là je vais dire, je vois pas qu'il y a 3 personnes, il y en a que 2. Et malgré tout, la Gemara dit, que pour 3, même si un il est dehors, c'est bon. Par contre, pour 10, il faut qu'ils soient tous à l'intérieur. Maïtama, c'est quoi la raison? Puisqu'on a besoin de dire le Shem Hashem, alors ça se fait pas de dire le Shem Hashem quand il y a moins que 10 personnes dans la pièce présente. Amar Abaye Naktinan Shnaim Shachlu Kachat Mitzvah Lechalek. Abaye dit 2 qui ont mangé ensemble, mitzvah que chacun fasse Birkat Hamazon tout seul, et c'est mieux que chacun fasse Birkat Hamazon tout seul et pas que un rentre quitte l'autre. Tanya Miachi, une braïta aussi qui est comme ça, Shnaim Shachlu Kachat Mitzvah Lechalek, que chacun doit faire Birkat tout seul. Ben Dvarim Amorim, que Shnaim Sofrim, quand les deux c'était Talmidei Chachamim qui savent faire Birkat. Aval Echad Sofer Vechad Boum, mais si un il sait faire Birkat et l'autre il sait pas faire, Sofer Mevarer, alors celui qui sait faire il fait, ou pour Yotse et il rend quitte celui qui sait pas faire. Amarava. Amilta Amrinan Ana Veitma Mishme de Rabizera Kavati. Rava il dit que cette chose-là, il a dit donc tout seul, et après il a entendu que Besham Rabizera que lui il avait dit la même chose. Shlosha Shachlu Kachat, si 3 personnes ils ont mangé ensemble, Echad Mafsik Lishnaim, Ven Shnaim Mafsik Lechan. Ça veut dire que les trois ils ont pas fini de manger. Il y en a seulement 2 qui ont fini de manger. Maintenant ils veulent faire Zimoun et l'autre il a pas encore fini. Donc lui il dit attendez, j'ai pas envie de faire tout de suite. Malgré tout, celui qui a pas fini de manger, malgré tout il doit s'arrêter. Il faut s'arrêter parce que les 2 autres, comme ils sont plus nombreux, alors il faut s'arrêter pour qu'ils puissent faire Zimoun. Par contre, s'il y en a 2 qui n'ont pas fini de manger et un il veut partir, alors ils sont pas obligés, ils sont pas obligés de s'arrêter pour l'autre. La Gemara demande vélo vers Rav Papa, Avsikle, là-bas Marber et Youvechan. Pourtant, Rav Papa il s'est arrêté pour Abamar, donc c'était son fils, et lui et quelqu'un d'autre, donc c'était 2 qui se sont arrêtés pour un. La Gemara répond Shane Rav Papa définit Mishurat Adin ou Dava. Non. Rav Papa, lui, il a fait seulement l'ifni Mishurat Adin. La Gemara raconte une histoire. Yehuda bar Maremar Umar Baravashi Veravacham Izifti Kacherif Tabadadade. Donc ils mangeaient du pain ensemble. Le Bouchad avait Mouflag Mechavre. Il n'y avait pas un qui était plus grand que l'autre en Chorma, en Torah, et donc les Varouchele, ou que lui va faire Zimoun. Parce que normalement, c'est toujours le plus grand qui fait Zimoun. Amré, ils ont dit Aditnan Shoshach Kachat Revinezamen. Ils ont dit quoi? Ce qui est écrit que quand il y a 3 personnes, ils font Zimoun les 3, Anemile, Chadeka, Adam Gadol. Ça, c'est quand il n'y a pas quelqu'un. Et Chadeka, Adam Gadol, quand il y a quelqu'un qui est plus important que les autres, c'est lui qui va faire Zimoun. Mais là, comme on est tous au même niveau, Chilou Brachot Adif, c'est mieux que chacun fasse son birkat tout seul. Barchini chez Nafché, et bien c'est ce qu'ils ont fait, chacun a fait birkat tout seul, sans faire Zimoun. Tout le Kamed de Maremar, ils sont partis voir Maremar, Amarlé, où il y a des brachas Yatzatam. Il a dit birkat Amazon, vous avez fait, il y a des Zimoun Yatzatam, mais par contre, vous n'êtes pas rendu quitte de Zimoun. Pourquoi? Parce que lui, Maremar, il pense que même s'ils sont tous au même niveau, malgré tout, il faut faire Zimoun. Ah, peut-être vous allez dire, alors venez, on fait Zimoun tout de suite. Non, En Zimoun et ma frère. On ne peut pas faire la bracha de Zimoun après avoir fait Birkat. Ba umtsaan keshem evachin. Ma omer acharem. Quelqu'un il n'a pas mangé et il arrive dans un endroit où ils sont en train de faire Zimoun. Qu'est-ce qu'il va répondre? Rav Zevid Amar Baruch Umvorach. Donc il dit Baruch Umvorach et Rav Papa il dit Rav Papa Amar on est Amen. Il répond Amen. C'est quoi Baruch Umvorach? Le nosar complet c'est Baruch Umvorach Shemot Amil Olamved. Velo plié. Bémet il n'y a pas de marloquette entre Rav Papa et Rav Zevid. Ad Kichnu de Kamre Nevarer. Au moment où eux ils sont en train de dire Nevarer. Et donc eux, les autres, ils sont censés répondre Baruch Shachalnu. Et lui, il n'a pas mangé, alors il ne peut pas dire Baruch Shachalnu puisqu'il n'a pas mangé, alors lui, il va dire Baruch Mborach. Va d'Ashkichinu de Kamri Baruch. Et s'il arrive au moment où eux, ils disent Baruch, alors là, il va répondre Amen, Karov Papa. Ashkichinu de Kamri Nevarer, on met Baruch Mborach. Ashkichinu de Kamri Baruch, on est Amen, il répond Amen. Tanechada, a on est Amen, Acharkol Birkotav, Rezeme Shubar, Vetanyaïda, Charezeme Gune. C'est écrit que si quelqu'un, il répond Amen après sa propre bracha, c'est bien. Et c'est écrit que c'est pas bien. Ma'apshat. Lokashia, Abe Bone Yerushalayim va Bishar Brachot. Que Bone Yerushalayim, comme c'est la dernière bracha des brachot qui sont mis à Torah, les 3 premières brachot du Birkat Hamazon, c'est Doraita et Atov Amtif seulement Midrabanan. Alors lui, là on répond Amen à sa propre bracha, d'ailleurs c'est ce qu'on fait. Pourquoi? Parce que c'est la fin de ces brachot qui sont des Doraita. Par contre, Bishar Brachot, où là quelqu'un il n'a pas encore fini ses brachot, alors lui il faut pas répondre Amen à sa propre bracha, et ça c'est Megouné. Abaye Anele Bekala, qui est Rid Elishmeu pour Alim Nekume. Abaye, lui, à Bone Yerushalayim, le Amen de Bone Yerushalayim, il disait à voix haute, comme ça les Poalim, comme ça ceux qui travaillent, et donc ils doivent faire seulement le début du Birkat Hamazon, seulement la partie qui d'Oraita, et ben ils savent qu'ils doivent partir et continuer à travailler.
Par contre, Tov Ametiv la Dorita, parce que Tov Ametiv c'est pas Dorita. Ravashi, lui, par contre, il faisait pas comme Agitecholek sur Abaye, Anele Belichisha, il répondait à voix basse, qui rit Delo Nizalzelu Tov Ametiv, comme ça ils n'étaient pas Mezalzel dans Tov Ametiv. Donc au contraire, parce que si on répond à voix haute, les gens ils vont penser que c'est fini, et même les Papoalim ils vont arrêter leur birkat. Donc lui répondait à voix basse, comme ça les gens ils savent pas que c'est vraiment fini, et ils continuent sur Tov Ametiv.